Salut soldats. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais expliquer comment je fais mes brassards FFI puisque ça a été un peu demandé quand même. Donc les premiers que j'avais fait ressemblaient plutôt à ça. Donc ils étaient très, les traits étaient très fins, on me l'avait beaucoup fait remarquer et c'est vrai. Et derrière ça se fermait juste avec des épingles à nourrice, donc assez classique. Mais j'en ai refait, il ressemble plus à ça. Voilà, bon alors là c'est complètement terminé, patiné et tout ce que vous voulez. Donc prêt carrément à mettre sur une tenue. Mais du coup, je vais vous expliquer comment je le fais. Donc celui-là, c'est un modèle à deux épaisseurs. J'ai une épaisseur sans peinture à l'intérieur, une épaisseur avec peinture. Et la fermeture, c'est donc un bouton ainsi qu'une petite corde. Donc je vais vous expliquer comment je fais ça avec le matos que j'ai. Après, évidemment, ce n'est pas la seule façon de faire un brassard. Donc ça, ce serait plutôt type parisien, mais bon, ça reste artisanal et ça peut être bien évidemment utilisé pour toutes les régions. J'explique uniquement ma façon de faire et je compte sur vous également pour me dire en commentaire votre façon de faire ou sur ma page Instagram. Et puis bon tutoriel. On commence par dessiner un rectangle de 35 cm sur 12 qu'on va venir découper par la suite. Se servir du premier comme modèle et les deux calquer pour la deuxième couche. Maintenant qu'on a nos deux rectangles identiques, on n'a plus besoin du reste. On va en garder un seul devant soi et mettre l'autre de côté. Il faut alors séparer en 5 parties avec des traits fins au crayon à papier. C'est pour délimiter nos couleurs. Ensuite, à vos pinceaux. J'utilise de la peinture de soie. Je vous conseille de la peinture pour tissu pour éviter les craquelures sur le brassard, donc surtout pour les couleurs bleues et rouges qui sont sur un plus grand espace. Pour les inscriptions, j'utilise de la gouache noire, ça fera largement l'affaire. Je me sers d'un bout de carton pour que mes contours soient droits et que ça ne bave pas. Ensuite, j'équilibre la quantité de peinture un peu partout pour un résultat homogène. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté pour le côté rouge. Par la suite, je trace les contours de la croix de Lorraine et ceux des lettres FFI. Je conseille des traits de 1 cm d'épaisseur pour la croix, mais c'est aussi à vous de voir par rapport au résultat désiré. Et c'est parti pour la seconde couche, encore avec mon bout de carton d'ailleurs. Maintenant, on attend que ça sèche pour faire les inscriptions en noir. Je mélange un peu ma gouache avec quelques gouttes d'eau pour simplifier l'application. Je commence par faire mes contours à l'aide d'un cure-dent avec ma peinture noire. C'est un peu long, c'est vrai, il faut être patient pour faire un travail propre. Si vous voulez attaquer directement au pinceau, vous pouvez, mais à vos risques et périls. Et voilà enfin mes contours terminés. Maintenant, on peut remplir au pinceau. Voilà donc le résultat de la première couche. Pour les lettres, je fais une base au cure-dent et ensuite j'épaissis au pinceau.
Personnellement, j'ai mis 3 couches sur la croix de Lorraine et 2 pour les lettres. Je trouve que le résultat est pas mal, c'est assez sombre, sans être non plus gorgé de peinture. La peinture c'est fini, maintenant on passe à la couture. Je vous ai mis en description le lien d'une vidéo pour apprendre à coudre avec laquelle j'ai appris tout simplement à coudre. Je ne vais pas vous abandonner et je vais vous expliquer quand même ce que je fais. Alors là j'épingle les 2 tissus ensemble pour faire une couture correctement en faisant un bel ourlet avec les 2 tissus vers l'intérieur. Une fois que les 2 côtés sont épinglés, on passe à la couture. Attention, vérifiez bien que votre aiguille prenne bien les 2 épaisseurs de tissu. Sinon la couture ne sert à rien. Faites également attention, surtout pour les jeunes et les non habitués à la couture, aux épingles et à votre aiguille. Ça pique et ça peut vraiment faire mal. Et aussi retirez vos épingles au fur et à mesure pour justement éviter de vous piquer. Je tiens juste à vous montrer la différence. Là, j'étais en train de filmer, et puis quand ça devient tout propre, c'est que j'ai arrêté de filmer. Alors du coup, un conseil, essayez de rester concentré quand vous le faites. Alors, les côtés maintenant. Pour ma part, je fais une couture discrète pour les 2 côtés. J'essaie de vous montrer comment je fais, mais la vidéo en description explique bien mieux que moi. Et voilà le résultat de ma couture discrète. Du coup, c'est complètement invisible à l'avant du brassard. On attaque la fermeture. Vous pouvez passer cette étape en vous servant d'une épingle à nourrice comme fermoir. Pour ma part, j'utilise un petit bouton blanc et de la grosse corde de facteur. Je commence par prendre un bout de corde, je fais un nœud et je couds à un côté en passant mon aiguille dans mon nœud, puis dans mon tissu à l'endroit désiré. Je vous promets que c'est pas évident de le faire et de se filmer en même temps. Le cadrage était peut-être un peu trop restreint. Et là, vous pensez que c'est fini? Que nenni! Il faut patiner tout ça, c'est beaucoup trop neuf comme ça. Alors, je conseille tout simplement de la terre humide ou de la poussière, ça fera l'affaire. Et voilà, là il est fini. Bon, franchement, j'espère que vous êtes fiers de vous. Moi, j'étais assez fière de mon 2e brassard comme ça. Hep hep hep, restez là, j'ai un petit cadeau pour vous. Rien que pour vous, voici un shooting photo avec le brassard réalisé dans cette vidéo. Et confinement oblige, je vous présente mon salon par la même occasion. Oui, partisans, ouvriers des paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi... J'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère que ça va vraiment vous aider pour faire vos tenues FFI. J'ai hâte de voir ça sur Instagram. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Repos. Sortez de la paille, les fusils à mitraille.